Pour fabriquer ces pralines, le maître chocolatier va passer son moule en dessous de la fontaine de chocolat et il va le remplir jusqu'à ras-bord de chocolat. Ensuite, il le dépose sur une grille vibrante afin que les bulles d'air qui sont contenues dans le chocolat à cause du malaxage pendant toute la journée, que ces bulles d'air remontent à la surface. Après 1 minute, il va renverser le moule et laisser le chocolat recouler dans la fontaine de chocolat. Ensuite, il va racler l'excédent à l'aide de cette spatule. Le moule étant plus frais que le chocolat, à l'intérieur du moule s'est formé un fin film de chocolat d'1 à 2 mm d'épaisseur que l'on va laisser durcir et qui va constituer la coquille de notre future praline. Quand le chocolat s'est saisi à l'intérieur du moule, après 15 minutes, on passe à l'étape suivante qui est le fourrage. Et le fourrage, ça c'est vraiment une recette de cuisine. Ça c'est le secret de chaque maître chocolatier. C'est ça qui va faire la différence entre les pralines d'un maître chocolatier et celles d'un autre. Nous allons fourrer ce moule à l'aide d'une poche de pâtissier. Une poche de pâtissier, comme on l'utilise également en pâtisserie, munie d'un embout métallique. Et on va passer au-dessus de chaque petit compartiment. On va remplir dans chaque petit compartiment la même quantité jusqu'à peu près 1 ou 2 mm en dessous du bord. Et ceci a une allure quand même assez vertigineuse, étant donné qu'un maître chocolatier expérimenté doit pouvoir fabriquer jusqu'à 10 000 pralines en une journée. Nos pralines sont maintenant fourrées. Ensuite, il va falloir les refermer. Et pour cela, on va passer le moule tout simplement une deuxième fois sous la fontaine de chocolat. L'excédent est cette fois-ci soigneusement enlevé et on ne va plus déposer ce moule sur la grille vibrante parce que sinon, les différentes couches pourraient se mélanger entre elles. Et ce n'est certainement pas ça qu'on veut. Nos pralines sont à présent faites. Il suffit maintenant de les laisser refroidir et durcir. Et pour ça, elles vont partir pendant quelques minutes au frigo, pas longtemps, un petit quart d'heure. Et après, on passe à l'étape suivante qui est le démoulage. Et pour cela, on a besoin de tables de travail en marbre sur lesquelles on va démouler ces pralines que voici.